Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de ce que les études d'ergothérapie m'ont apporté, mais en fait finalement c'est aussi une vidéo très collaborative parce que c'est aussi ce que les études d'ergo vous ont apporté, puisque grâce à des sondages en story Instagram j'ai pu un peu avoir vos avis. Donc j'ai construit cette vidéo sur base de vos avis et je vais un peu agrémenter ce que moi j'en pense, etc. Comme ça, c'est une vidéo hyper collaborative. Du coup, avant de commencer, n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok, c'est exactement le même arrobase, @clearsminds. Je vous attends nombreux, même si je pense que la plupart me suivent déjà. J'espère. Bon allez, on arrête de blablater et on commence, c'est parti. Déjà vous verrez, évidemment dans cette vidéo il y a des éléments qui sont relativement communs à toutes les études ou au moins communs aux études de santé, vous allez comprendre un peu au fur et à mesure. Au début j'ai voulu trier les infos, je me suis rendu compte qu'en fait c'était un peu dur de faire du plus commun entre toutes les études au commun dans les études d'ergo, du coup vous verrez j'ai mis un peu un flot d'informations. Normalement la vidéo dure pas trop longtemps donc je devrais pas trop vous perdre. La première chose qui est revenue c'est de pouvoir rencontrer des gens, mais surtout de pouvoir rencontrer des gens qui sont autant passionnés que nous, qui ont les mêmes valeurs, etc. Et c'est vrai que les études en général sont quand même source de rencontres, c'est des lieux de rencontres, ça nous permet de découvrir des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt, mais aussi qui ont les mêmes centres d'intérêt au niveau professionnel. Et c'est aussi via les TP où on est en plus petit groupe qu'on peut découvrir ces personnes-là et se rendre compte on peut lier d'amitié avec des personnes qui vont, je sais pas, par exemple, travailler dans le même domaine que nous, enfin voilà. Donc évidemment un point qui est revenu c'est que les études d'ergo sont enrichissantes, évidemment après comme beaucoup d'études, mais c'est vrai que une fois qu'on se retrouve dans les études d'ergo, on va toujours dire que c'est un peu une des études les plus enrichissantes qu'on connaisse. Quelque chose qui est pas mal revenu chez au moins 5-6 personnes, c'est l'organisation, savoir s'organiser, trouver sa méthode de travail, etc. Évidemment c'est commun à d'autres études, mais le truc, on en a déjà parlé dans la dernière vidéo, c'est que comme les études durent uniquement 3 ans, parce que la plupart étaient d'accord avec l'avis global qui était que 3 ans c'est quand même court pour tout ce qu'on doit voir en ergo vu qu'on peut agir avec toutes les populations. Du coup le fait d'avoir 3 ans, je trouve, et je pense que je ne suis pas la seule à trouver ça, c'est qu'il y a beaucoup de cours condensés sur 3 ans, on peut avoir des années extrêmement lourdes au niveau contenu, au niveau apprentissage. Du coup c'est vrai qu'en ergo l'organisation c'est hyper important parce qu'on a énormément de contenu en 3 ans, mais si on s'organise pas on n'y arrive pas et on coule quoi. Un autre point que je trouve super important, c'est que les études d'ergo nous apprennent en tout cas à collaborer, à savoir coopérer entre élèves. Il y a notamment la notion de travaux de groupe qui est ressortie. Alors je sais pas vous comment ça se passait dans votre école, mais perso dans la mienne on faisait vraiment beaucoup de travaux de groupe. Ce que je trouve, on va se mettre d'accord, c'est pas toujours évident les travaux de groupe, si on choisit nos groupes ça va, et encore des fois on se rend compte que travailler avec des personnes c'est pas jojo, même si c'est nos amis, et en plus de ça c'est pas évident de gérer un groupe et de trouver sa place. Mais donc c'est aussi pour ça que je trouve ça hyper intéressant, parce que finalement l'ergo il travaille en permanence en collaboration avec les autres acteurs de la prise en charge d'un patient. Je veux dire, on voit souvent le cas en hôpital, en maison de repos, de retraite, etc. Mais même en libéral, la collaboration elle est hyper importante pour avoir un bon suivi, une bonne prise en charge du patient. Et donc c'est pour ça aussi que ces travaux de groupe sont hyper intéressants et nous apprennent une partie importante du métier dans les soins de santé quoi. Il y a quelque chose qui est beaucoup revenu aussi, c'est se développer au niveau personnel, au niveau maturité, au niveau compréhension de soi, au niveau du fait de mieux se connaître. En fait, j'ai l'impression que, évidemment, toutes les études nous font réfléchir, on se réorganise, on essaye de se comprendre pour savoir comment on fonctionne, etc. Mais j'ai l'impression que c'est un point commun aux études de santé où on va... il y a toute la notion de communication, est-ce que j'arrive à bien communiquer, on va en reparler plus tard. Mais il y a aussi le fait qu'on se remet souvent en question dans nos prises en charge, dans nos objectifs. On est tout le temps en train de construire, redéconstruire. Qu'est-ce qui est le mieux pour l'intérêt du patient? Est-ce que là j'ai respecté l'intérêt du patient? Est-ce que j'ai consulté mon patient finalement? Est-ce qu'il est bien d'accord avec le plan, le suivi? Est-ce que c'est bien un plan d'accompagnement et je lui impose pas juste des objectifs? Enfin voilà, ces aspects-là font qu'on cogite beaucoup et que du coup on apprend à se découvrir nous-mêmes. Il y a aussi tout ce qui est stage évidemment avec ce que je viens de dire, mais aussi, on va pas se mentir, il y a certains cours où on a envie de se faire une auto-analyse, genre quand on a les pathopsies ou ce genre de choses, on se dit. Du coup en fait c'est des études
souvent en santé où comme on découvre plein de pathologies, comme on découvre comment mettre en place des objectifs, un processus de soins, etc. On est tout le temps en train de cogiter et du coup ça nous mène aussi à réfléchir beaucoup sur nous-mêmes et à essayer de se connaître en tant que personne professionnellement parlant, mais aussi en tant que personne, en tant qu'individu, de connaître ses ressources, de connaître ses propres limites, enfin voilà. Après il y a toute la notion rédaction, esprit de synthèse, esprit critique hyper important et le fait de pouvoir analyser une situation. C'est vrai que le fait de devoir par exemple présenter des études de cas, des rapports de stage, des exposés en fonction de, je sais pas, d'une évaluation par rapport à une pathologie par exemple. Toutes ces choses-là nous permettent de développer un esprit critique. Quand on a des cours de méthode de recherche, on développe notre esprit critique. Est-ce que cet article, scientifiquement, il est valable? Et du coup, ça va nous aider en tant que futur ergo, certes, mais aussi en tant que personne, parce qu'on va du coup apprendre à trier un peu les informations et savoir lesquelles on peut utiliser ou pas et lesquelles sont fiables, valables, etc. C'est aussi hyper important tout cet esprit critique, cet esprit de synthèse, etc. pour nos futurs dossiers patients où je ne connais pas trop le cas en libéral, mais par exemple en hôpital, le dossier patient il peut pas faire 6 pages en ergo, mais en même temps il faut qu'il y ait des choses hyper importantes dedans et significatives parce que sinon après on peut pas assurer le suivi si le patient il bouge, s'il va d'un hôpital en maison de repos, etc. Et aussi, du coup c'était un peu en lien, j'aurais peut-être pu en parler plus tôt, mais en lien avec un peu ce développement personnel, ça va être développer nos capacités d'empathie, d'écoute, de communication, d'ouverture d'esprit sur le monde et sur nos futurs patients du coup. Il y a aussi toute la notion créer du lien, être indulgent avec les autres. Tous ces aspects-là, je trouve que c'est quelque chose que les études d'ergo nous apportent. Déjà parce que pendant nos études, on a des cours qui nous apprennent à voilà, qu'est-ce que l'écoute active, comment écouter vraiment un patient, qu'est-ce que la communication non violente, comment exprimer ce qu'on ressent, ses besoins, ce qu'on a constaté sans tout le temps parler en tu mais parler en je, et donc du coup éviter de tout le temps mettre la faute sur quelqu'un mais aussi savoir un petit peu nuancer ses propos. Et en même temps l'ergothérapeute en lui-même, mais ça je pense que c'est quelque chose que je vais répéter, prend vraiment le patient en compte dans sa globalité, a une vision holistique et donc le fait de ne pas juste voir le patient par ses problèmes, ses déficiences, mais surtout par ses ressources et ce qu'il est déjà capable de faire et ce qu'on pourrait par exemple encore plus développer ou maintenir, fait que je trouve que ça nous apporte ce degré d'indulgence. On ne voit pas la personne que comme sa situation de handicap par exemple. Et on ne qualifie pas une personne par sa maladie. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on apprend bien en ergo. En fait, c'est quelque chose qu'on essaie de nous inculquer hyper tôt dans la formation, c'est on ne dit pas une personne, je sais pas, on va pas dire une personne handicapée mentale, on va dire une personne en situation de handicap avec une déficience intellectuelle par exemple, ou présentant une déficience intellectuelle, mais c'est jamais la personne égale sa maladie. On va toujours dire une personne en situation de handicap, à part si la personne elle s'en fiche de dire ouais moi je suis handicapée, j'ai ça. Il y a des personnes qui sont tout à fait ouvertes à ça, mais sur le principe on nous apprend vraiment à faire attention à nos mots, parce qu'une personne ne se résume pas à sa maladie. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on approfondit à fond dans l'étude d'ergo et c'est aussi pour ça que j'ai adoré mes études. Après au niveau de la formation même, ce qui est ressorti c'est vraiment tout ce qui est TP, cours pratiques, c'était hyper intéressant pour développer sa créativité, savoir apprendre comment gérer des groupes, comment animer des groupes, mais aussi comment animer des séances individuelles en adaptant l'activité en fonction du patient, parce que parfois on prévoit une activité, en fait on se rend compte que en fait ça marche pas, donc avoir cet esprit d'adaptabilité, de pouvoir être flexible dans sa réflexion. Il y a aussi tout un tas de petits éléments, je trouve, les TP qui ont fait que ça animer joyeusement nos études, c'est quand on a par exemple fait la création d'orthèses, c'est quelque chose qu'on fait pas sur tous les terrains de stage, c'est quelque chose d'ailleurs de plutôt assez rare selon là où on pratique, et du coup d'avoir ça, on a pu également tester, en tout cas chez nous on a pu tester la combinaison de vieillissement, donc c'est vraiment quelque chose où on vous met des poids sur les articulations, on vous met des lunettes spéciales pour que, en fait, pour que tout ça stimule le ressenti d'une personne âgée. Donc toutes ces choses là pendant les TP, c'est vrai que c'est assez chouette et ça rend les études chouettes et en même temps hyper intéressantes et enrichissantes. Du point de vue cours, il y a aussi le fait que quand on a des intervenants qui sont spécialistes de leur domaine, par exemple dans certains cours, on avait vraiment des psychiatres, on avait vraiment des médecins en neuro, donc c'est vraiment normalement des personnes qui sont là pour vous transmettre leur savoir et leurs expériences, et c'est aussi comme ça qu'on rend les études vivantes et c'est ce que j'ai aussi aimé dans mes études.
Et aussi le fait d'avoir des formateurs qui sont ergo, qui pratiquent toujours l'ergo, c'est super chouette parce que du coup on peut avoir leur retour, comment ils ont pu un petit peu modeler leur pratique au fur et à mesure, adapter leur pratique, qu'est-ce qui a pu changer depuis leur pratique qu'ils ont appris pendant leur cours à eux et qu'est-ce qui a été modifié dans nos cours à nous, voir l'évolution des choses, etc. Voilà, c'est toutes des choses que les études nous ont apportées, m'ont apporté, que je trouve vraiment chouette dans les études d'ergo. Voilà, cette vidéo c'est un peu un brouillon cafouillis de mes idées, de vos idées. Mais c'est vrai que la dernière vidéo, même si elle était hyper importante, je voulais pas rester sur un peu une notion trop négative des études d'ergo parce que c'est pas le but. Le but de la dernière vidéo c'était vraiment juste de pouvoir mettre en lumière certains points et que les prochaines promotions puissent être au courant de ces choses-là avant de s'engager. Je trouve que c'est toujours mieux de connaître un peu les inconvénients avant de faire quelque chose. Mais du coup cette vidéo c'était un peu pour vous partager aussi mes expériences, les expériences de mes abos sur Insta qui ont été positives et en quoi les études d'ergo sont vraiment hyper chouettes, hyper intéressantes, hyper enrichissantes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes encore ici, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager autour de vous et peut-être des gens qui voudraient faire des études d'ergo. Merci encore d'être resté jusqu'ici. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo. On se voit à la prochaine. Salut!